Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire une saumonette zucchinoise sur le barbecue. Donc ça prend un filet de saumon, piment, oignon et surtout de zucchini. Petite parenthèse pour enlever la peau d'un filet. Ça prend un filteur, ça ressemble à ça. Regardez, ça coupe comme ça. On tient la peau en dessous, on passe, on presse comme ça, voilà, pour enlever. Donc souvent, on va remarquer qu'ici, c'est souvent plus épais qu'ici. Donc le temps de cuisson est différent. Donc tout cas, tu fais des morceaux comme ça, puis on voit cette partie-là trop cuite. Donc moi, je vais prendre cette morceau-là ici pour faire la tresse de ce côté-là. On peut faire des tresses avec tous les morceaux si on veut, mais là, pour l'instant, on va faire la tresse avec ça, avec des morceaux comme ça pour les enfants. Donc allons-y pour faire la tresse. Donc on y va comme ça. Comme on a appris à faire des tresses dans le fond. Là, comme ça, comme ça et comme ça. Donc ici, il ne faut pas que ça soit trop serré, on va laisser un petit peu le gras couler. Voilà, comme ça. On laisse un petit peu de trop, comme ça ici. Voilà. On voit bien que ça ressemble à une tresse. Allons faire le reste. Changer de planche puis de couteau, l'important pour faire des zucchini. S'assurer qu'il soit assez long, évidemment. Donc, c'est pas mal la même longueur. Donc le but est de couper au centre. On va enlever un petit peu le bout ici aussi. Bon, on peut prendre le centre, mais on ne veut pas juste prendre le centre parce que des fois on en a plusieurs à faire. Là. Donc l'objectif est de couper pas en ligne droite, mais en petits biseaux pour qu'il y ait un côté vert puis un petit côté blanc. Donc on prend un biseau comme ça. Bon, on a un petit peu plus d'épaisseur d'un côté, puis on a ça comme ça. On va s'en faire deux. Non, l'inverse de bord, puis ça va faire la job. On va voir pourquoi on fait ça. C'est que quand on en prend rien qu'un morceau, c'est souvent c'est pas assez large. Donc là, ce qu'on va faire, on va pouvoir comme le déplacer pour qu'il y ait une certaine largeur. Comme ça. Allez, comme ça. Comme ça devrait faire l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On prend le morceau de saumon avec le couteau pour doper le saumon. Voilà. On vient mettre la tresse. On va mettre de l'autre bord. Ça a l'air plus mince. On vient mettre la tresse comme ça ici, dessus. Voilà. Donc l'objectif, on voit bien ici là, qu'on a les deux belles lignes vertes de chaque côté. Ça va être super beau quand on va présenter. On va aller partir du barbecue, on va faire ça. Bon, j'oubliais que pour l'esthétique et le goût, on peut se mettre quelques oignons et piments pour l'esthétique. Donc, on va mettre des oignons de sorte qu'ils se font comme suivre la ligne pour avoir l'impression qu'ils rentrent et ils ressortent. Là. Comme ça ici, voilà. Si on prend celui-là, on pourrait se faire à ce moment-là, le faire passer comme ça à l'intérieur. Avec un petit coin extérieur comme ça. On va avoir l'impression vraiment que ça suit la tresse. Donc, moi, je le mets toujours de façon un peu asymétrique. Pas obligé d'être très, très, très comme ça, voilà. On peut rentrer ici comme ça. Donc, ça fait quelque chose de cute, là. On en met un petit peu partout. On va finir ça, on va regarder le résultat. Donc, de façon asymétrique, on a mis un petit peu comme pêle-mêle tout ça. Donc, ce que ça va donner, il va mettre une petite touche d'huile végétale, sel, poivre, peut-être du thym, du romarin. Moi, je me souviens de l'estragon, mais comme ça, avec l'oignon, ça devrait être correct. Mais je vais peut-être mettre un peu d'estragon. Donc, sel, poivre, estragon. On va aller partir le barbecue. C'est une cuisson qui est
indirect. Donc, on va mettre le four à 500-600. Ensuite, on ferme un côté et on le laisse sur la grille de l'eau. Bon, ben, j'ai été avec sel, poivre avec du thym, finalement. J'attends que le four monte à au moins 500-600 pour qu'il soit comme dans un four à 450. Ça va être une cuisson de 8 à 10 minutes avec en convection. Donc, on fait cuire d'un côté, on laisse comme ça, de l'autre côté ça marche, puis de l'autre côté ça ferme. Le four est bien chaud, donc il va rester à 450. Un poisson à 450 au four d'habitude, c'est un 8 à 10 minutes rosé. Donc, quelqu'un veut ça plus cuit, il fait plus cuire longtemps. Bon, après 8 minutes, on voit que le saumon est rosé. Donc, moi, je l'aime comme ça. Et il manque un 2 minutes. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait pour le 2 minutes qui reste, on va ouvrir ce côté-là aussi. Voilà. Pour chauffer le dessous 2 minutes de temps. Donc là, on y va comme ça, à grosse chaleur 2 minutes. Donc, les 2 minutes sont faites. Là, il y a 10 minutes au total de passer. Donc, ce qu'on va faire, on va l'enlever. Donc, et voilà le résultat final. On voit quand même que moi, j'aime ça rosé. Donc, ça, c'est 8 minutes de cuisson indirecte, plus 2 minutes par en dessous. Donc, ce qui fait à peu près 10 minutes de cuisson. Donc, allons voir à quoi ça ressemble ici, voyez-vous. C'est une belle petite cuisson bien rosée ici. Voilà. Allons voir. Allons faire un petit peu de curieux bégin maintenant. On va faire un petit peu de curieux bégin avec gros plan sur les lèvres mâchouillantes. Hum, 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 hum. Le saumon, puis la perfection. Vraiment une bonne réussite. Regardez-moi ça, la belle cuisson de ça. On voit mal à cause de la lumière, là, mais c'est un beau petit rosé. Vraiment, c'est parfait ça. Pour ce qui est du zucchini, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas la perfection du barbecue. Voyons voir en dessous, là. Ici, on voit bien qu'il est juste bien rôti. Donc, si on pouvait, on pourrait le virer de bord, ça serait beau aussi. Ça devrait être une cuisson de 2 minutes assez parfaite. Laissons goûter curieux bégin les morceaux de zucchini. On voit bien la petite couleur ici, parfait. Curieux bégin, on pense quoi? Juste bien denté, chaud, croquant. Moins de un peu de sel. Extraordinaire. J'en veux encore. Regardez ça. Ça se présente bien, ça, un peu? Hein? Parfait. Donc, pour finir, les amateurs peuvent mettre un peu de citron de lime. Moi, je suggère sur un blanc de riz pour ne pas casser la beauté de l'esthétique qui est la pièce principale ici, ou avec à côté d'une petite salade assez neutre, sans trop de couleur pour ne pas gâcher le punch.